Genèse, chapitre 14. Durant leur règne, Amraphel, roi de Shinéar, Arjok, roi d'Élazar, Kédor-Laomer, roi d'Élam, et Tidéal, roi de Gojim, firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Shemé-Héber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Ces derniers s'étaient tous rassemblés dans la vallée de Sidim, c'est-à-dire la mer morte. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédor-Laomer, mais la 13e année, ils s'étaient révoltés. Cependant, la 14e année, Kédor-Laomer et les rois qui étaient ses alliés se mirent en marche et bâtirent les Réphaïm à Ashtéroth-Karnaïm, les Usim à Ham, les Émim à Shavé-Kirjataïm et les Horiens dans leur région montagneuse de Séhir, jusqu'aux chênes de Paran qui se trouvent près du désert. Puis ils repartirent, vinrent à En-Mishpat, c'est-à-dire Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens installés à Hatzaton-Tamar. Alors les rois de Sodome, de Gomorre, d'Adma, de Tseboïm et de Béla, c'est-à-dire Tsoar, s'avancèrent. Ils se rangèrent en ordre de bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédor-Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Élazar. Ils étaient 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et de toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils s'emparèrent aussi avec ses biens de Lot, le fils du frère d'Abram, avant de s'en aller. C'est qu'il habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abram l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, un frère d'Escol et d'Aner. En effet, ils avaient fait alliance avec lui. Dès qu'Abram apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés chez lui, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Lorsque Abram revint de sa victoire sur Kédor-Laomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram en disant « Qu'Abram soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abram lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abram « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abram répondit au roi de Sodome « Je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire « C'est moi qui ai enrichi Abram. » Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Escol et Mamré. Eux, ils prendront leur part.